La deuxième croisade est lancée à la moitié du XIIe siècle. Vous pouvez voir les dates dans la carte en haut à gauche par le pape Eugène III, convaincu par la prédication de Bernard de Clairvaux, Bernardo di Chiaravalle, dont on a déjà parlé. Le roi Louis VII de France et l'empereur Conrad III du Saint-Empire romain y participent. Le but, c'était de reprendre le comté d'Édesse qui avait été conquis par les Turcs 20 ans auparavant. Malgré la participation massive de la part de comtés, duchés, principautés, royaumes de toute l'Europe, ce fut un échec total. De plus, pendant la seconde moitié du XIIe siècle, deux grands chefs militaires musulmans, Nur al-Din, un prince fatimide de Syrie, et Salah al-Din, Saladino, un sultan d'Égypte, réduisent davantage l'étendue des principautés latines d'Orient. Nur al-Din s'attaque à la principauté d'Antioche qu'il réduit à une petite frange côtière, una piccola frangia costiera, entre mer et Oronte. Puis il fait tomber ce qui reste du comté d'Édesse. L'action de Saladin est encore plus décisive. Il libère l'Égypte de l'emprise dalla stretta fatimide et l'unifie à la Syrie ainsi qu'à la haute Mésopotamie. Les musulmans du Proche-Orient, désormais, sont unis et ils engagent une guerre décisive contre les chrétiens. Ainsi, en 1187, Saladin s'empare de Jérusalem. S'emparer signifie impadronirsi. Je vous l'appelle S'-E-M-P-A-R-E-R. S'empare de Jérusalem, puis de quasiment toutes les possessions latines d'Orient. Les seules villes qui échappent à la domination du légendaire Saladin, ce sont Tyr, Tiro, Tripoli et Antioche, Antiochia. L'Occident répond à la contre-offensive de Saladin par une troisième croisade, lancée par le pape Grégoire VIII en 1187. L'empereur germanique Frédéric Ier Barberousse, le roi de France Philippe II Auguste et le roi d'Angleterre, le légendaire Richard Ier Cœur de Lion, prennent la croix dès 1188. Pour assurer le financement de leur entreprise, les deux derniers de ces souverains décident de lever une dîme, la dîme saladine, dont on a parlé auparavant. Richard Cœur de Lion taxe les revenus de ses sujets juifs à 25%. Parti en mai 1189, Frédéric Ier Barberousse passe par Constantinople, comme tous les grands seigneurs qui se rendent en Orient, passe par l'Anatolie, mais il se noie, annega, affoga, se noyer, accidentellement en Cilicie en 1190. Et son armée se disperse. La Cilicie, c'est une région qui se trouve sur la côte méridionale de la péninsule anatolique, comme vous pouvez voir dans cette carte. Les deux autres souverains partis en juillet 1190 prendono la voie maritime par la Sicile. En chemin, Richard Cœur de Lion conquiert l'île de Chypre et avec Philippe Auguste, il va participer au siège d'Acre, établi depuis 2 ans par les Latins du Levant. Après la capitulation d'Acre, Philippe II Auguste regagne la France et Richard Cœur de Lion assume seul la direction de la croisade. Il arrive à battre le Saladin à Jaffa et il reconquiert la totalité du littoral d'Acre jusqu'à Ascalon. Mais son rival est tout de même trop fort, alors les deux, ils décident de signer une trêve de 3 ans qui assure aux chrétiens la possession de la côte
de tir à Jaffa, ainsi que la liberté du pèlerinage à Jérusalem, en échange de facilités analogues reconnues par les chrétiens aux musulmans se rendant à la Mecque. Malgré des résultats positifs, la troisième croisade n'a pas réussi à délivrer, cioè a liberare, les lieux saints, i luoghi santi. C'est à cette fin que la chrétienté occidentale va multiplier les croisades au XIIIe siècle.